Alors moi je suis Thierry Jaillet, je viens du monde de l'énergie et après avoir passé plus d'une trentaine d'années dans des grands groupes, j'ai voulu parcourir un programme d'entrepreneur. Laurent Stéphan, je suis le fondateur de Formode Technologies, qui est une société qui fait des objets connectés entre autres, et également cofondateur de Sparkling. Sparkling, c'est le savoir-faire du monde de l'électronique embarquée pour adresser un marché qui s'appelle le marché des véhicules électriques et de la mobilité électrique. Vu de moi, Sparkling c'est un produit de faible consommation et de faible puissance, donc on peut l'installer sans avoir à sursouscrire à un abonnement électrique. Sparkling c'est aussi une prise connectée qui gère toute la remontée des informations vers les hébergeurs de ces prises. Sparkling c'est pas cher, c'est la prise la moins chère du marché et donc ça peut s'installer partout pour la massification des infrastructures de charge. Alors Sparkling en fait c'est une prise c'est plus qu'une prise, c'est une plateforme qui doit conduire à la démocratisation en fait, de la recharge électrique. L'objectif est de répondre à un besoin réel de tous les utilisateurs de véhicules électriques et qui n'ont pas de solution simple à la maison, au travail, en mobilité pour recharger le véhicule. Alors en fait Sparkling c'est un pôle tech mais surtout au travers des différentes hybridations qui existent déjà dans l'entreprise, à la fois la partie matérielle où on s'est basé sur un partenaire qui est Formode et avec aujourd'hui l'internalisation de ses compétences dans Sparkling, et sur la partie opération de service plateforme on s'est basé sur un partenaire qui s'appelle TMG qui est un fournisseur de solutions et également de cybersécurité. Oui, alors dans la continuité de ce que disait Laurent, l'intégration maintenant des compétences paraît nécessaire aux bornes de Sparkling. Donc on a trois types de profils que l'on recherche à très court terme. Il y a 2 développeurs informatiques pour travailler sur le back-end de Sparkling et sur les applications full stack. Et puis on a surtout aussi un chef de projet autour de la mécanique et de l'électronique embarquée. Oui, alors toute la difficulté pour nous c'est de faire connaître le projet de Sparkling à des potentiels candidats. Donc c'est en gros la marque employeur qu'il faut développer assez rapidement. Le deuxième sujet, c'est comme on est une petite structure qui travaille sur les 3 mondes, l'énergie, le software et le hardware, il est important qu'on puisse aussi travailler dans une proximité. Je crois que la principale difficulté de recrutement qui se dresse devant nous, c'est la croissance forte de l'entreprise. On a un roadmap technologique hyper ambitieux. On s'appuie déjà sur des ressources très très professionnelles puisqu'on a l'habitude de livrer, de fournir des solutions matérielles pour les opérateurs de services. Donc rejoindre Sparkling, c'est rejoindre une entreprise qui est déjà très organisée. Moi le premier conseil, et c'est un conseil un peu de vie pour chacun, je sais que les jeunes d'aujourd'hui, et ils ont raison, sont extrêmement exigeants, veulent avoir du sens. Et la seule bonne manière d'avoir du sens, c'est d'être passionné. Travail, en tout cas, je ne fais pas partie des plus jeunes, mais j'ai toujours privilégié la passion sur la raison. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est chef d'entreprise. Pour moi, donc dans la continuité, je pense qu'il faut sortir de l'impatience. On a souvent tendance à vouloir faire tout trop vite. Il faut apprendre aussi à rencontrer les autres et puis à apprendre et à approfondir dans le contact avec les autres. Je pense que l'impatience et la rencontre sont 2 arguments qui devraient normalement donner envie de nous rejoindre. Voilà.